La musique est un art, une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Les ingrédients principaux sont le rythme, la hauteur, les nuances et le timbre. Elle est aujourd'hui considérée comme une forme de poésie moderne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous parler de 10 stars que le monde entier aimerait revoir. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Ebony Reims. Née le 16 février 1997, Priscilla Opoku Kwanta aka Ebony Reims ou Ebony est une artiste ghanéenne spécialisée dans les genres musicaux tels que dancehall, raga et afrobeat. Elle a sorti des chansons très populaires. Ebony Reims était au sommet de sa gloire quand elle a trouvé la mort le jeudi 8 février 2018 dans un accident tragique de la circulation à Mankrasso dans la région d'Ashanti au Ghana. Où son véhicule est rentré en collision avec un bus. Elle était âgée de 21 ans. Papa Wemba. En 1980, il fait le tour de l'Afrique avec son tube Analango qui se vend à plus de 60 000 exemplaires. En 1988, Papa Wemba fait une tournée internationale du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, notamment en Belgique. Au milieu des années 1990, il fait la connaissance de l'homme qui va donner un second souffle à sa carrière musicale, Peter Gabriel. En 1993, Papa Wemba assure la première partie de la tournée américaine et européenne de Peter Gabriel. Papa Wemba eut alors beaucoup de succès en matière de world music comme Maria Valencia, Lolele Sofefe, etc. En 1995, l'album Émotion le consacre comme l'une des plus grandes figures de la world music et sera disque d'or aux États-Unis avec plus de 500 000 exemplaires vendus. En 1997, il est déclaré meilleure vedette africaine au Kora 1997. Jules Chongu Wembadio Pene Kikumba, dit Papa Wemba, est né le 14 juin 1949 à Lubufu au Congo belge et mort le 24 avril 2016 à Abidjan, la suite d'un malaise survenu sur scène. L'artiste Yves Cedro. Originaire de Porto Novo et très connu du public branché, Yves Cedro est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Membre de plusieurs groupes, il a débuté sa carrière solo en 2005 et lance en 2006 son album Overdose, qui a connu un très grand succès. En 2013, il sort un nouveau single intitulé Que veux-tu, sous label La Nouvelle Donne Musique. Il a également collaboré sur plusieurs singles et fait des featuring avec des grands artistes. Yves Cedro est très connu à travers les morceaux Assisté, Dafobé, Tabac, Désolé. Yves Cedro est décédé le dimanche 11 août 2019. Lucky Dube. Lucky Philippe Dube profite de ses vacances scolaires pour enregistrer ses premières chansons à l'âge de 18 ans. Avec le groupe des Roll Broda et sorti l'album Lucky Dube and the Super Soul en 1982 dont il est le chanteur principal. Il n'a ni écrit ni composé les chansons de celui-ci contrairement aux albums suivants. Sur l'opus suivant, Rasta Nevadi, sorti en 1984, Lucky Dube crée l'intégralité de l'album seul aidé en studio d'un certain Dave pour les effets. Rasta Nevadi était Mimi album reggae. Il remporte de nombreux prix au fil de sa carrière, tant à titre personnel que pour certains de ses albums. Au Ghana Music Award de 1996, il est l'artiste international de l'année et au World Music Award de Monte Carlo. Serious Reggae Business décroche une récompense pour l'album le mieux vendu. Lucky Dube a chanté en duo avec des artistes comme Peter Gabriel, Phineas O'Connor, Michael Jackson, Seal, Ziggy Marley, Celine Dion et Sting, etc. Lucky Philippe Dube, alias Lucky Dube, est un chanteur sud-africain de reggae né le 3 août 1964 à Emelo, en Afrique du Sud et mort le 18 octobre 2007 à Rosettenville. Il repose près de Newcastle dans la province de KwaZulu-Natal. Dongolo Nyang. Le chanteur sénégalais est décédé le 16 janvier à Dakar. Il était l'une des dernières révélations de la musique sénégalaise. Dongolo repose depuis le 17 janvier à Touba, près de son guide spirituel Serigne Fallilou Mbacké, l'ancien calife général des Moris. Il avait juste 30 ans. Le 14 janvier, il donnait un concert à Yangoulen qui signifie bougez-vous en Wolof.
une boîte de nuit dakaroise quand il s'est brusquement écoulé. Alors qu'on le transportait vers la clinique Kassarous, où il devait décéder 3 jours plus tard, Dongolonia a demandé aux amis qui l'accompagnaient si son tailleur lui avait confectionné ses habits blancs de la Tabaski célébrés le 21 janvier à Dakar et d'adieu. On le savait malade, il disait attendre les bienfaits du mouton de la Tabaski avant de retrouver ses innombrables fans. Malheureusement pour lui, la mort l'a frappé avant. Né le 15 janvier 1975, Dongolonia s'est découvert musicien sur le tard. Son enfance est difficile. Son père, Banyarnian, polygame, refuse qu'il s'approche du monde musical et exige qu'il apprenne la menuiserie métallique. L'affection de sa mère, Marietou Foll, ne parvient pas toujours à consoler ses chagrins. Mais on ne lutte pas contre son destin. Dongolonia s'éclipse le soir pour vivre sa passion. Il chante dans les carcasses et les cimes, les cérémonies de mariage, de circoncision et dans les jeux de folion, où l'on exorcise les démons. Il crée l'ambiance. Il tient son thème de voix de son grand-père maternel qui chanta sa vie durant les louanges de Serine Touba, le fondateur de la confrérie Mouride. Dongo devient peu à peu l'invité prestige que l'on s'arrache de Dakar à New York en passant par Hambourg, Paris, Lille ou Bordeaux. En 2001, sa première cassette d'Hôtel connaît un succès foudroyant. Takis, 2 ans plus tard, est dans la même veine et le 3e album, Aduna, arrivé sur le marché en décembre 2004, fait fureur dans les boîtes sénégalaises. Dongolonia, le chanteur sénégalais, décède le 16 janvier à Dakar. Cameron Bones. Cameron Bones est un acteur, danseur, chanteur et mannequin américain, né le 28 mai 1999 à Los Angeles et mort le 6 juillet 2019 dans la même ville. Il apparaît dans les longs métrages tels que Mirror, L'œil du mal et Copain pour toujours, ainsi que dans les séries Jessie, Chez Hop, Life et Merdi et Bon Chant Charlie. Il joue également dans la trilogie Descendants de 2015 à 2019. Rischool. Né le 23 octobre 1980 au quartier Utondi à Abomey, Chepo Atendoda Ulysse s'est imposé au public béninois par ses chansons atypiques qui inspirent généralement compassion sous le pseudonyme de Rischool. Spécialisé dans le rythme Ting System pour avoir fait ses premiers pas de danseur aux côtés du roi du Ting System, Festan Touron, il est mort le 20 mars 2013 à l'âge de 33 ans. Arafat Didier. Dans les débuts du mouvement coupé-décalé, le Didier officiant dans l'un des plus grands maquis abidjanais, le Shanghai, est repéré par le jeune producteur Roland Le Benguis qui l'amène en studio. C'est ainsi qu'il sort une œuvre discographique qui le révèle au grand public grâce au morceau Hommage à Jonathan en 2003, dont une partie du clip a été réalisée au Parc des Sports de Trécheville avec la présence de Dousaga et Moulokoku Didier. Depuis la sortie de son premier hit, en hommage à Jonathan, Arafat Didier est sans conteste devenu le chanteur le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Chacun des singles sortis depuis a rencontré un grand succès. Le Yoruba prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Kora Award. Un star qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Didier Arafat, de son vrai nom, Hans Didier Ouon, parfois appelé Yoruba Commandant Zabra, anciennement Sao Tao le dictateur, le Dashi Kandi, le président de la Chine, et aussi surnommé le roi du coupé décalé, est né le 26 janvier 1986 à Yupongo et mort accidentellement le 12 août 2019 à Abidjan. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique subsaharienne et un ambassadeur du coupé décalé ayant eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Bob Marley. Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Bob Marley commence sa carrière musicale professionnelle en 1963 avec le groupe des Wailers. Le premier album que Bob Marley publie sous son nom Natty Dread en 1974, suivi par Rastaman Vibration en 1976, font de lui une vedette mondiale. Au cours de sa carrière, Bob Marley devient une icône du mouvement Rastafari. Il est également considéré comme un symbole mondial de la culture et de l'identité jamaïcaine, tout en plaidant également pour le panafricanisme. Bob Marley meurt le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis. À l'âge de 36 ans, il est enterré le 21 mai à Sainte Anne, au Jamaïque.
Ses funérailles nationales à Kingston réunit des milliers de personnes. Legend, sorti en 1984, est devenu par la suite l'album reggae le plus vendu de tous les temps. Bob Marley figure également parmi les artistes musicaux qui ont le plus vendu des disques durant leur carrière, tandis que son style a influencé des artistes de différents genres. La Jamaïque l'a honoré à titre posthume peu de temps après sa mort puisqu'il a été nommé à l'ordre du mérite jamaïcain. Michael Jackson. Michael Jackson, de son nom complet, Michael Joseph Jackson, né le 29 août 1958 à Gary et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles, est un acteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe et acteur américain. Le livre Guinness Records le désigne comme étant l'artiste le plus couronné de tous les temps. Pour le Rock and Roll Hall of Fame, il est l'artiste le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Septième d'une famille de 9 enfants, il chante avec ses frères dès l'âge de 6 ans et commence une carrière professionnelle à l'âge de 11 ans au sein des Jackson 5, pour former avec ses frères aînés, tout en restant membre du groupe jusqu'en 1984. Il entame en 1971 une carrière solo. 5 de ses albums solo parus de son vivant figurent parmi les albums les plus vendus au monde. Dans les années 1980, il devient une figure majeure de la musique pop. Il conçoit notamment des clips musicaux ambitieux et novateurs, réalisés comme des courts-métrages. Au cours de ses concerts vidéo et apparitions publiques, il popularise de nombreux pas de danse, dont le moonwalk, qui devient sa signature. Surnommé le roi de la pop, The King of Pop, Michael Jackson a abattu plusieurs records dans l'industrie du disque. Avec plus de 350 millions de disques vendus dans le monde, il se classe parmi les 3 plus gros vendeurs de disques de tous les temps, derrière les Beatles et Elvis Presley. En 2000, lors des World Music Awards, il reçoit le Millennium Award dans la catégorie Best Selling Recording Artist of All Time, avec des ventes estimées à 66 millions d'exemplaires. Il participe en outre à plusieurs œuvres caritatives. Alors qu'il prépare la série de concerts The Is It qui devait se tenir à Londres, Michael Jackson meurt à l'âge de 50 ans d'une overdose de médicaments. Sa mort soudaine déclenche une immense vague d'émotions populaires dans le monde entier, comparable à celle qu'avait suscité la mort d'Elvis Presley et de John Lennon, et génère une couverture médiatique d'une intensité exceptionnelle.
tous ces stars, les éclaireurs, laquelle aimeriez-vous voir ressusciter? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo.